Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un des meilleurs courtiers en 2023. Et c'est moi vous dire seulement deux choses avant de commencer cette vidéo. Intérêt payé sur la liquidité et plan d'accumulation de capital complètement passif. Et ce courtier est bien sûr Scalable Capital. Scalable Capital, c'est un courtier allemand basé à Munich, fondé en 2014 par 4 personnes. Eric, Florian, Adam et Stéphane. Tous ces individus, bien sûr, ont de l'expérience dans le domaine des banques et des investissements. Aujourd'hui, Scalable compte environ 600 000 clients et avec un total de 10 milliards d'euros d'actifs gérés. L'entreprise a connu une croissance exponentielle ces dernières années grâce à des investissements extérieurs. Par exemple, Scalable a reçu 260 millions d'euros de financement avec des investisseurs tels que BlackRock, Tencent ou HV. En ce qui concerne la sécurité, Scalable a son siège en Allemagne et utilise également des comptes bancaires allemands. Cela garantit l'absence de pays exotiques ou autres situations particulières. Scalable est réglementé par la BaFin, Autorité fédérale de supervision financière, organisme allemand chargé de superviser et contrôler les courtiers opérant sur le territoire allemand et à l'étranger. Un autre aspect important en termes de sécurité est que Scalable conserve les titres que vous achetez séparément de son bilan financier. Ainsi, en cas de faillite, vos titres ne seront pas touchés. Et en ce qui concerne la liquidité présente sur votre compte, c'est-à-dire les fonds non encore investis, ceux-ci sont protégés par le système allemand qui couvre jusqu'à 100 000 euros par compte. Cela signifie que si Scalable faisait faillite, pour n'importe quelle raison, les premiers 100 000 euros sont couverts par l'État allemand et normalement pas le reste, tout ce qui est au-dessus des 100 000 euros. Mais cependant, Scalable est membre de cette banque ici, une association de banques allemandes qui couvre jusqu'à 5 millions d'euros par compte. Tant que vous avez moins que 5 millions, ça va, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne la sécurité de la plateforme en elle-même, je n'ai pas relevé des problèmes particuliers. L'application demande toujours une authentification et il est toujours recommandé d'utiliser l'authentification à 2 facteurs. Passons maintenant aux produits et au marché. Contrairement à la plupart des courtiers, Scalable Capital n'a accès que à 2 bourses, Xetra et Getex, les deux basées en Allemagne. Mais malgré cela, sur la plateforme de Scalable, vous trouvez actuellement environ 7500 actions, plus de 2000 ETF et 2000 fonds et les majeures crypto-monnaies. Mais comment est-il possible d'avoir autant d'actions avec seulement 2 bourses? Cela s'explique par le fait que Getex répertorie également des entreprises étrangères et non plus des entreprises allemandes. Vous trouverez ainsi des grandes entreprises comme par exemple Amazon, Apple, Google, Eni et quasiment vous allez trouver toutes les actions que vous allez chercher. En ce qui concerne les ETF, nous, investisseurs européens, ne pouvons acheter que des ETF européens. Donc l'absence de bourse asiatique ou canadienne ne se pose pas. Le 95% des ETF que j'ai recherchés sur la plateforme étaient présentes et cela est excellent. En ce qui concerne les crypto-monnaies, Scalable permet de s'exposer aux crypto-monnaies, mais il ne s'agit pas d'un exchange, donc d'une plateforme de crypto-monnaies. Sur la plateforme, vous pouvez acheter des ETC, donc des Exchange Traded Commodities liées aux crypto-monnaies, mais pas les crypto-monnaies en elles-mêmes. Donc vous ne possédez pas, vous n'avez pas les clés privées. Par exemple, vous pouvez trouver 2 ETC sur le Bitcoin qui répliquent physiquement le cours du Bitcoin. Cependant, il est préférable d'acheter des cryptos et les garder dans un hardware wallet, dans un portefeuille physique, comme par exemple celui-là, le Ledger. On va rapidement passer aux fonds. Donc, il y a plus de 2000 fonds disponibles sur Scalable, ce qui est appréciable, même que moi, j'en utilise pas. Je ne suis pas fan de ces derniers. Dans des autres courtiers, il n'y en a même pas. Donc, c'est un truc de plus, quoi. Passons aux fonctionnalités. Scalable Capital propose des nombreuses fonctionnalités intéressantes qui ne sont pas disponibles chez des autres courtiers. Cependant, je tiens à préciser tout de suite que Scalable Capital propose une version gratuite avec un peu moins de fonctionnalités et 2 versions payantes avec bien sûr plus de fonctionnalités. Donc si je ne mentionne rien à ce sujet, il s'agit de fonctionnalités de la version gratuite qui est tout simplement appelée le Free Broker. Si je le précise, il s'agit des versions payantes. Commençons par la fonctionnalité plus utile et celle qui m'a le plus impressionné jusqu'à présent, à savoir les plans d'investissement. Ici j'ai pris des notes pour aller plus vite. Donc, voici comment on fait un plan d'investissement.
Tout d'abord, vous devez sélectionner un ETF, puis cliquer sur configurer un plan d'investissement. À ce stade, vous pouvez choisir un montant fixe à investir, par exemple 100 euros, ainsi qu'une fréquence, donc par exemple chaque mois, et une date, par exemple le 1er du mois, ou le 15, le 28. Et voici quelque chose que je n'ai trouvé nulle part. Vous pouvez configurer, donc vous pouvez permettre à Scalable Capital de prélever les fonds directement de votre banque. Ça, c'est une dinguerie. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai oublié avec tous les plans d'investissement et tout de faire, parce que ce qui est chiant normalement, c'est que il faut faire le virement. Soit vous mettez un montant, par exemple, vous dites voilà, je vais mettre 5000 euros et après la plateforme prend de ces 5000 euros que vous avez déposés. Mais ce qui est chiant, c'est que il faut les mettre tout de suite. Et si vous avez plus de plans d'investissement, bref, c'est un petit peu une catastrophe. Alors que tu sais que tu as ton salaire qui rentre ou tu sais que tu as tes revenus du mois. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, tu dis par exemple le premier du mois, comme ça l'argent est parti, le plan d'investissement est bon et tu n'as rien à penser en fait. Et donc, combien de fois je l'ai oublié ou je l'ai fait pas la date que j'avais précisée. Et au final, les marchés, parfois, ça peut arriver dans les deux sens, mais quand ça arrive qu'ils ont pris le 2-3%, après quelques jours ou peut-être après une semaine et que tu achètes à 2-3%, c'est quand même con de le laisser sur la table. Et enfin, vous pouvez utiliser, il y a une autre fonctionnalité que j'avais jamais vue, je pense, c'est l'ajustement à l'inflation qui consiste à augmenter le capital investi, par exemple, de 2%, 4% selon combien l'inflation est estimée. Donc, vous pouvez, donc en mettant que vous avez fait un plan d'investissement avec 200 euros par mois et que vous mettez avec un ajustement à l'inflation du 2%, 3%, chaque année, si vous continuez bien sûr le plan d'investissement du capital, chaque année, la somme va se modifier selon l'inflation que vous avez, on va dire 3%, au lieu d'investir 200 euros, vous allez investir 206 euros tout simplement. Mais vous ne devez pas le modifier vous-même, c'est complètement passif. Mais ce n'est pas tout. L'un des principaux problèmes pour les investisseurs qui investissent des petites sommes, pour se comprendre des centaines d'euros par mois, rarement vous investissez la somme totale que vous avez décidé. En effet, il est souvent difficile de diviser exactement la somme en fonction des différentes parts de l'ETF. Et surtout si certains parts sont assez chers. Pour vous faire un exemple, si vous voulez investir 300 euros par mois et que l'ETF que vous voulez acheter il coûte 200 euros, vous allez acheter une fois seulement, une partie seulement, et vous allez rester avec 100 euros. Qui ne va pas être investi. Avec Scalable, ce problème ne se pose pas, car vous pouvez investir même sur des fractions de parts. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter 3 parts de l'ETF, pas de problème, Scalable il va acheter 2,4. C'est important de comprendre que les fractionnements des actions des ETF sont possibles seulement avec les plans d'investissement. Donc vous ne pouvez pas négocier librement ou faire du trading sur des fractions d'actions ou d'ETF. Et tantôt j'ai mentionné donc des plans d'investissement quasiment passifs. Pourquoi j'ai dit quasiment? Pourquoi, si on veut être précis, il manque le rééquilibrage. J'espère qu'ils vont mettre cette fonctionnalité parce que c'est la seule chose qui manque pour que ça soit vraiment passif à 100%. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité de créer des groupes de portefeuilles ou de créer même plusieurs portefeuilles totalement différentes chez le même courtier. Une fois que vous avez acheté par exemple des actifs, vous pouvez leur attribuer une sorte de catégorie, ce qui vous permet d'avoir une plateforme plus organisée, de suivre les performances de ces différents portefeuilles. Selon moi, cela peut être utile si vous avez un PAC, donc un plan d'accumulation de capital avec une approche plus passive et un portefeuille avec une approche un peu plus spéculative pour voir les performances des deux et voir au final c'est qui va apporter le plus de performance. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version payante. Une chose qui est souvent absente chez de nombreux courtiers est aussi la possibilité de voir le prix en temps réel. Si le courtier ne permet pas de voir le prix des actifs qu'on veut en temps réel, c'est pas très grave. On va voir sur des autres plateformes comme par exemple TradingView, c'est pas un gros problème. Mais Scalable Capital offre aussi la possibilité de regarder les prix en temps réel. Donc
encore un point en plus. Et surtout, c'est gratuit. Un autre aspect qui n'est pas souvent évident, des nombreuses possibilités de dépôt. Nous pouvons non seulement effectuer des dépôts avec des virements bancaires, mais aussi des prélèvements automatiques, donc directement de notre banque, ainsi que les virements instantanés, qui permettent de disposer instantanément de l'argent sur le courtier pendant les heures de travail. On va dire ce qui manque maintenant, parce que voilà, ce n'est pas parfait. On va dire que Scalable Capital n'est pas pensé pour les gens qui veulent faire du trading plus spéculatif. Par exemple, il manque la possibilité de vendre, de faire de la vente à découvert, donc short selling pour nous comprendre, et la possibilité d'opérer avec une marge, c'est-à-dire avec un effet de levier. Le dernier élément dont je vais vous parler, c'est le transfert des titres. Au moment de l'inscription, Scalable ne prend pas en charge le transfert des titres entrant. Si vous avez des titres chez un autre courtier et que vous voulez les transférer, la seule façon de le faire, c'est de vendre les actifs et les acheter sur Scalable Capital. On va dire qu'il y a une exception. Si le courtier d'origine utilise des comptes allemands, cela sera possible. Il vous suffit justement de les contacter, ils vont vous envoyer le formulaire pour effectuer l'opération. Par exemple, pour mentionner un courtier, Degir, il a des comptes aussi allemands et donc le transfert de Degir à Scalable Capital est tout à fait possible. On va parler un petit peu de la plateforme. Donc dans cette section, on va explorer un petit peu l'application, site web, l'expérience utilisateur en général. Tout d'abord, le processus d'inscription est extrêmement rapide et simple. Cela va prendre environ peut-être 5 minutes. Vous devez fournir les informations habituelles, l'étape de vérification avec le selfie, les documents, etc. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le site web et l'application mobile ont une interface très épurée. La plateforme est très simple à utiliser, adaptée, à mon avis, n'a pas été étudiée pour des traders professionnels, mais est adaptée à tous les utilisateurs et conçue pour aller droit au but. Commençons par les bases. Acheter et vendre les actifs. Vous pouvez passer des ordres instantanés, donc acheter à marché, des ordres limites et des ordres stop. Vous pouvez également définir des niveaux de take profit et de stop loss. Vous pouvez choisir également d'acheter sur Xetra ou Getex. Et ensuite, vous allez avoir un récapitulatif de l'ordre pour voir à quel prix exactement vous avez acheté. Une chose à apprécier, à mon avis, c'est la page d'accueil. Vous y trouverez de nombreuses sections avec des catégories telles que value, donc valeur, dividende, et même des tendances telles que le vieillissement ou robotique, etc. Chaque catégorie contient une sélection d'actions et ETF pour tel secteur, ce qui permet de découvrir des nouveaux titres et de mener des recherches, en particulier pour les nouveaux investisseurs. Passons maintenant à l'un des aspects qui intéresse tout le monde lorsqu'il s'agit des courtiers, les coûts. Et par coût, j'entends tout ce qui concerne la plateforme. Commençons par les coûts directs. Scalable propose 3 plans. Un plan gratuit, le Free Broker, et 2 plans payants appelés Prime et Prime Plus, qui coûtent respectivement 2,99 et 4,99 par mois. Les plans d'investissement, c'est-à-dire ce que nous avons vu auparavant, sont gratuits pour tous les plans, y compris donc le plan gratuit. Selon moi, c'est un détail important car je connais des investisseurs que comme investissement ont juste les plans d'accumulation de capital. Et donc pour eux, Scalable Capital est tout à fait gratuit. Pour ce qui concerne l'achat et la vente des titres, examinons cela plus en détail. La bourse Getex est gratuite si vous achetez au moins 250 € de ETF Prime. Comment reconnaître si un ETF est Prime? C'est très simple. Allez sur les ETF. Si vous voyez un P à côté du nom de l'ETF, alors c'est un ETF Prime. Actuellement, il y en a plus de 800 sur la plateforme. En ce qui concerne les autres titres, tels que les actions, le coût est d'1 € par exécution. Dans les plans payants, ce coût est annulé pour les transactions supérieures aux 200 à 250 €. Les frais sur la bourse Xetra sont plus élevés, soit 4 € par transaction, plus 0,01% de la valeur négociée, avec un minimum de 1,50 €. Donc négocier sur la bourse Xetra n'est certainement pas un bon marché, mais d'après ce que j'ai vu, le 99% des titres, vous allez les trouver sur Getex
Scalable applique également un spread de 0,99% sur les crypto-monnaies avec le plan gratuit et de 0,69% sur les plans payants. D'autres éléments à connaître, donc Scalable n'a pas de frais fixes, pas de frais initiaux, pas d'intérêt à payer sur la liquidité comme des autres brokers ou courtiers que je connais, ou pas de frais de dépôt ou de retrait d'argent. La seule chose est que si vous décidez de déposer de l'argent via instant, donc le dépôt instantané, vous devrez payer le 0,99% avec le plan gratuit et 0,69% sur les autres deux plans. Cette somme n'augmente pas après les 5 000 euros. Donc, au-dessus des 5 000 euros, vous ne payez plus le 0,99 ou le 0,69%. Et là, on va parler de ce que je vous disais au début, que c'est également une nouveauté, les intérêts sur la liquidité. Et pour moi, c'est une belle initiative et surtout, c'est quelque chose que les autres courtiers ne donnent pas forcément au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, seuls les utilisateurs avec le plan Prime Plus, donc à 4,99 € ont la possibilité de recevoir un rendement sur leur liquidité brute de 2,3%. Et pour l'instant, il y a une promo, donc 2,3% plus 1,2%, ça fera le 3,5% sur votre liquidité jusqu'à 100 000 euros. Mais cette promo, elle est valable seulement au mois de juin. On va faire un exemple pour qu'on puisse comprendre mieux avec les frais, la liquidité, si ça convient de payer le plan payant ou pas. Si vous avez un portefeuille, vous gardez toujours 10 000 euros en liquidité pour faire face à des imprévus. Cela vous rapporterait 230 euros par mois avec le 2,3, sinon 350 euros avec le 3,6% qui est pour l'instant en promo. Donc brut par an. Donc c'est pas mal. Vous pouvez vous payer le plan et il vous reste de l'argent parce que le plan payant va vous coûter 50 ou 60 euros par mois, 60 euros par an. Donc ce qui est plutôt bien, vous pouvez vous payer le plan payant avec 60 euros et le reste c'est à vous. Et ce qui vous fait économiser aussi des frais sur les achats, les reventes des actifs et tout ça. Sachez que c'est déjà bien, car il y a des autres courtiers qui en dessous des 10 000 euros ne donnent rien. Donc, c'est un point de plus. Parlons maintenant d'un des points plus détestés, c'est-à-dire les impôts. Scalable, en tant que courtier basé à l'étranger, opère selon un régime déclaratif, ce qui signifie qu'il ne retient aucune taxe ou impôt sur votre investissement, mais c'est à vous, donc c'est à nous de s'en occuper. La seule retenue qu'ils effectuent, c'est les revenus sur les dividendes étrangers, mais cela est fait par tous les courtiers. Autre point, quand vous allez déclarer, vous devez déclarer justement les actifs que vous possédez et vous déclarez aussi les intérêts sur la liquidité que vous obtenez. Dernier point à aborder, c'est le support technique. Un point à mon avis très important parce que j'ai déjà eu des problèmes avec des autres courtiers et si le support technique n'est pas bon, c'est vraiment un gros problème. Donc, dans mon expérience, je n'ai rencontré aucun problème. Ça fait quelques mois, seulement 3-4 mois que j'utilise Scalable Capital. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis renseigné pour faire cette vidéo. Donc, j'ai envoyé des mails et tout, et ils m'ont tout de suite répondu. C'est vraiment abusé. Parfois même dans les 10 minutes après, j'avais déjà reçu un mail. J'étais extrêmement impressionné par leur rapidité et les détails fournis. Je ne peux pas savoir, parce que j'en ai pas encore eu de problème, j'espère que je ne vais pas en avoir, comment ça se passe lorsque vous avez des problèmes. Mais en tout cas, si vous voulez envoyer des mails ou savoir des choses en plus, par exemple, j'ai envoyé un mail pour savoir d'où venaient ces intérêts qu'ils donnent sur la liquidité. Je vais vous afficher ici le mail. Et donc, ils m'ont répondu que les intérêts proviennent de la facilité de dépôt de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Fondamentalement, les banques comme notre partenaire Baader Bank peuvent déposer l'argent de leurs clients à la BCE et elle perçoit des intérêts pour cela. Au cours des 12 derniers mois, la BCE a augmenté ses taux d'intérêt, comme l'on sait, à plusieurs reprises. Il y a à peine 12 mois, en effet, les taux d'intérêt sur les dépôts étaient encore négatifs. Cela a changé et nous en donnant au Prime Plus sa juste part. Donc, voilà. Et je vais vous donner mon avis sur ce qui est pour moi la plateforme, pourquoi j'ai commencé à l'utiliser, qu'est-ce qui m'a plu le plus. Mais c'est mon avis, si vous voulez, vous pouvez la tester. Cela, c'est pas une vidéo, c'est pas sponsorisé, donc j'ai rien à voir là-dedans. Sauf, j'ai pris un lien de parrainage
Et si ça vous plaît ou vous voulez la tester, vous pouvez vous inscrire. Je vous laisse le lien en description et ça peut m'aider à me soutenir. Et vous, à la fin, vous avez trouvé une plateforme qui vaut vraiment le coup d'essayer. Pour moi, la plateforme, elle est simple et c'est ce qui compte le plus quand on fait de l'investissement. Peut-être pas pour le trading, on a besoin d'un peu plus de graphique et tout. Mais pour les investissements, pour quelqu'un qui débute, ben, c'est très très bien. On peut acheter, faire des plans d'investissement quasiment de façon passive. Et on a des intérêts payés sur la liquidité. Donc si on veut garder, par exemple, si vous avez des portefeuilles 50 et 50, donc 50 d'actifs et 50 de liquidité, ben, vous obtenez des rendements sur votre liquidité. Et quand vous faites le rééquilibrage, ben, vous avez, voilà, ça c'est à vous de voir. Mais pour moi, elle vaut vraiment beaucoup. Elle a beaucoup de potentiel et j'espère vraiment qu'ils vont toujours innover parce que j'ai trouvé la plateforme qui fait pour moi et le support technique, il est bon, l'expérience utilisateur, elle est bonne aussi pour moi. À vous de voir. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.